Aïcha, partie 2. Toute sa famille était remplie de joie, mais se posait des questions sur la façon dont elle et son mari allaient éduquer leur enfant. La famille d'Aïcha ne savait pas qu'elle était en désaccord avec son conjoint. Elle ne prête pas attention à leurs commentaires, tellement elle était heureuse. Elle était disposée à tout sacrifier pour vivre sa vie de maman. Un mois s'est écoulé depuis la naissance des bébés et Aïcha quittait l'hôpital 2 heures par jour afin de peaufiner les derniers détails, l'achat des body, les contrats avec la pharmacie pour le matériel puériculture, leur dressing et finaliser les derniers achats avant de retourner pour les allaiter tous, sans exception. C'est le défi qu'elle s'était donné, du moins. C'est un matin, lors de l'un de ses achats, qu'elle heurta avec son chariot Ali, en sortant du centre commercial, du centre de l'île. La jeune femme, maquillée de masque d'argile réparatrice de peau, bouscula l'homme de 1,70 m avec un bide et chauve. Il avait une calvitie à l'avant. La jeune maman le reconnut tout de suite. C'était le président d'un groupe commercial. Toute confuse, elle s'excusa immédiatement. Le président la rassura en lui touchant l'épaule. Mais elle, qui n'avait pas senti la peau d'un homme depuis presque un an, sentit une vibration sur tout le corps, une soudaine envie d'avoir des relations sexuelles. Elle tremblait et se sentait perdre le contrôle d'elle-même. Alors elle prit la fuite avec son chariot et s'excusa encore une fois. Dans son monospace direction l'hôpital, elle sentait s'intensifier les pulsions au niveau du bas du ventre. Elle s'arrêta pour se soulager. C'est ainsi qu'elle réalisa sa première masturbation. Elle avait terriblement honte. Elle descendait sa jupe et se retourna à droite, à gauche pour regarder autour d'elle avant de redémarrer, direction l'hôpital. Elle se dit que cela ne se reproduirait plus jamais et se mit à réciter la sourate Ikhlas tout en conduisant. Il est presque 11 heures lorsqu'elle rentre à l'hôpital et l'infirmière lui dit qu'elle pourrait peut-être rentrer à la maison dans une semaine avec ses bébés. Aïcha était à la fois heureuse mais aussi remplie de doutes sur ses capacités à être mère célibataire. Elle redoutait les nuits blanches car de base, elle a le sommeil lourd. Aïcha a compris que même si sa famille la soutenait, elle allait avoir besoin d'aide. Elle décida de recruter 2 personnes pour l'aider pendant les nuits blanches, durant les 3 premiers mois à la maison.